stream dans 5, 4... Et on est naturel en fait. Hein. Oui. Moi c'est pareil, on va pas commencer le truc comme ça. Ça commence quoi. C'est vrai que... Bah oui, c'est un peu normal. Mais en même temps, ça a commencé. Donc moi je suis tout ému, moi, je suis tout ému, c'est bien, etc. C'est chouette. Et ce qui fait qu'en même temps, ça fait coucou à toutes et puis coucou à nous parce que en fait, c'est ce que je disais, nous en fait on se connaît pas du tout et on va démarrer sur une première émission tous ensemble sur l'ornie, ce qui fait que l'objet pour le moment c'est vraiment un objet holistique non identifié, c'est là où on se retrouve. Et on va se faire une première émission tous ensemble. C'était l'idée, de ne pas se connaître autour de la table. On fait du jeu de rôle, c'est du JDR. Donc on va se faire une partie de jeu de rôle. Et en même temps, dans le concept de l'émission, l'idée c'est vraiment d'être un atelier de création. En fait, on crée des jeux. Là, le jeu auquel on va jouer, c'est un jeu que je crée. Donc je crée aussi avec d'autres, hein. Ça ne se fait pas tout seul, on participe, justement la partie ça va aussi enrichir le jeu et ainsi de suite. Mais de manière plus large, les parties, c'est aussi des moments d'expérimentation, de découvrir d'autres jeux, etc. Voilà, c'est aussi l'envie d'un atelier. En fait, à terme, c'est peut-être arriver à créer un vrai petit atelier de jeu de rôle en live. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, évidemment, on tourne ensemble, on se rencontre, et puis on fait vraiment une partie de jeu de rôle qui pourra peut-être tourner sur quelques parties pour faire une mini campagne. On verra ça tranquillement. Voilà pour le petit topo de départ quand même. Ah, c'est bien. J'avais des choses importantes à raconter à tout le monde. On est aussi là pour configurer quand même tout le petit plateau. On a un super petit studio, c'est super confortable. En même temps, c'est du luxe, franchement, pour faire notre première partie de jeu de rôle tous ensemble. Donc on va en profiter. Par contre, ça veut dire aussi qu'on va tester plein de choses. Ce qui fait qu'on va faire des sessions très courtes. Enfin très courtes, plus courtes que ce qu'on pourrait faire. Donc en fait, durant toute l'après-midi, on va jouer à chaque fois pendant une petite heure et on fait une petite pause. Alors, c'est important aussi pour nous, ça permet de se recaler, se dire ok, tout va bien, etc. Alors évidemment, pour les joueuses qui sont derrière l'écran, ça fait une vraie pause. Donc j'essaierai de vous poser quelques questions, de lancer un sondage, de faire quelque chose pour qu'il y ait de la vie, simplement. Et ça veut dire une petite pause, c'est l'occasion d'aller faire autre chose, de rester devant l'écran, faire juste un petit moment. Et ensuite, paf, on redémarre directement sur la partie. Voilà, ça vous convient pour vous ? Nickel. Voilà. On ne se connaît pas encore, donc on va faire un tour de table. Ouais. Après les pauses, on reprend le même jeu. C'est la même chose. C'est la même partie, juste on fait des pauses. Ça peut être basiquement pause pipi, pause, voilà, c'est tout simple, mais ça permet aussi de se caler. D'accord ? Aussi. Pause caca, on fait des pauses courtes. L'idée, c'est de tenir. Ce sera certainement un quart d'heure la pause, donc on fait en fonction. Ça va ? Okay. Ça marche. Donc, première chose aussi, c'est comme on ne se connaît pas du tout, très très peu, vraiment on s'est rencontrés, c'était l'envie. Je voulais que sur une première partie de jeu de rôle, ensemble, on ne connaît pas les joueuses. Alors, je dis joueuses, je ne sais pas, c'est simplement par convention. Okay. Je trouve qu'au pluriel, on peut mettre le féminin. Ce qui fait qu'on est aussi un groupe de joueuses. Si tu as gagné là. Ouais. Ça va, ça ne veut pas dire qu'on sait que... en fait, on se retrouve juste, on ne connaît pas en tout cas le groupe qui est derrière l'écran. Et l'idée, c'était pas de se retrouver juste un petit groupe qui se connaît bien, qui va faire plein de private jokes, etc. Ouais. Je voulais pas. Puis c'est pas la même manière de jouer. Là, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de rencontrer des inconnus, et puis nous se rencontrer simplement et d'expérimenter une partie ensemble. Voilà. Donc, je vais, si vous voulez, moi je commence, je vous dis très simplement qui je suis, même si c'est pas, ça va quoi. On est tous des illustres inconnus là. Et comme ça, on se fait un petit tour de table. Ça permettra un minimum de se connaître. On sait quand même, en vrai, on a présenté nos prénoms, etc. Un minimum, mais pas plus que ça. Et comme ça, ce que je vais vous proposer de faire, sur le même code, c'est un brief en fait. Ça se fait naturellement, je trouve. À chaque fois que je lance des parties, c'est bien de savoir un peu dans quel état d'esprit on est. Juste, par exemple, j'ai pas dormi de la nuit, je suis claqué, etc. C'est bien à savoir quand même. C'est sympa. Mais c'est tout simple, parce que si on s'adapte, en jeu de rôle, on va se retrouver à raconter une histoire ensemble. Ce qui fait que si on n'est pas un minimum en connexion, c'est plus difficile. Oui. Donc, juste savoir un minimum.
tout simplement. Donc moi, c'est Nico. Et puis, je fais du jeu de rôle depuis tout petit. J'adore ça. Je m'éclate avec ça. J'adore raconter des histoires. Et puis, en fait, j'adore jouer. Donc, raconter des histoires et jouer, à chaque fois, c'est quand même du jeu de rôle. Et en fait, j'ai monté des petits ateliers, des petites choses à chaque fois. Et là, par contre, c'est le premier live qu'on fait de cette manière-là. Donc, je découvre avec vous et on va expérimenter le truc tous ensemble. Voilà. Et donc, je suis auteur du jeu qu'on va faire là. Et donc, je dessine en même temps, je suis illustrateur, ce qui fait qu'évidemment, j'essaye d'illustrer au maximum les jeux que je fais, tout simplement. Voilà, c'est pour ma petite présentation à moi. Après, de toute façon, on fait connaissance au fur et à mesure. Et j'ai pas bien dormi cette nuit. Voilà. Là, je vous le dis. Mais curieusement, ça va. J'aurais pu me suis dit, ah mince, peut-être que je serais fatigué. Ça va, pas du tout. Donc, après, peut-être que je serais fatigué. Complètement nerveux. C'est ça. Sur J'ai les bu nerfs, beaucoup de les café. En plus de la pastèque, il y a du café. Et ouais, c'est bien. C'est mieux là. C'est bien. On a prévu quelques petits trucs pour manger un peu, etc. de temps en temps. Qui veut faire le tour? On s'en fiche. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Bon, si personne se lance, moi c'est Yanis, voilà, j'ai 18 ans. Je fais du jeu de rôle depuis 1 an. J'avais très envie d'en faire depuis assez longtemps et l'occasion s'est présentée à moi l'année dernière via des amis. Et donc je suis en asso. Là en ce moment j'essaie de créer mon propre jeu de rôle aussi. Je crée pas l'univers, pour l'instant j'utilise un univers d'un jeu et autour je crée juste le système déjà pour voir si ça marche. Voilà, je fais un peu de théâtre, donc avec le jeu de rôle, je trouve que ça va très bien, c'est très sympa. Voilà. Et sinon, quoi? J'ai pas mangé ce midi et je suis venu en métro en courant, je viens de me taper 50 minutes de métro courant, j'ai tout raté. Et là, je décompresse un petit peu. Ok. Si à un moment t'as faim, il y aura des pauses pour manger aussi. Pour l'instant, ça va, la bonne ambiance. La régie, ils vont lui lancer des bouts de pastèque. Des chouquettes. Il en prend une chouquette là un moment. Non, chouette. Donc tu fais du jeu de rôle quand même Ouais, régulièrement? là, un an, tous les vendredis à peu près, je fais. Donc, voilà. En club. Enfin, en atelier. En asso. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Ah, chouette. Mais pareil. Et j'essaie de convertir mes parents aussi, mais ça marche Ah ouais pas. Les parents, Ouais. Sympa, n'empêche. Mais du coup, ça marche pas trop. si une fois. J'ai cru que maman allait jamais. fondre sur le fauteuil. Ah, et aussi, du coup, j'en fais aussi un peu sur Discord. Voilà, je sais pas si vous voyez Discord, donc je fais un peu de jeu de rôle. C'est un peu. On n'a pas ce côté humain, enfin, des fiches, tout ça, mais sinon, on rigole quand même bien et c'est sympa. Ok. Ah, sympa. Bien. Ouais, vas-y. Fais un petit tour, vas-y. Ah, regardez. Moi, c'est Kim. T'es quoi? Je crois que globalement, dans ma vie, je bouffe ludique. Hein. Entre bosser dans le ludique, jouer le soir, dessiner, créer. Et... Voilà, ça fait combien de temps que je fais du jeu de rôle? C'est bien. Faire 6-8 ans, un truc comme ça. Et là, ça fait quand même un moment. Je crois que ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas fait. Donc, je suis contente quand même. Et pour le coup, j'ai dormi cette nuit. Donc, je suis contente. Je dirais que si c'était pas souvent. J'ai dormi cette nuit, genre. C'est le week-end. Ah oui, d'accord. C'est le week-end, j'ai pu dormir. Donc pour ton humeur, c'est ça, voilà. T'as bien dormi quand même, t'es en forme. Ouais, ça va. Chouette. Et je prends mon éventail, mon meilleur ami du moment. Ouais, je précise, en fait, il fait un peu chaud. Ouais. Mais pour éviter le bruit, etc., on a arrêté les clims. Et c'est l'été. Il fait beaucoup chaud. Ouais, je crois que j'ai pas grand-chose de Découvre plus les- à raconter sur ma vie. Yannis, il découvre le studio. Ouais. Waouh. Si je façon, ne on fera reprends pas du connaître un début, peu ouais, ça va être long sinon. fait. Oui. Me Et connaissant, puis, ça va en être même très long. temps, je pense qu'on a du monde qui vont attendre une partie à un moment. Mais oui, on fera connaissance au fur et à mesure quand même. Hein. Il est vrai, Ah. ouais. Pendant les pauses. Du coup, moi, c'est Mathéo. J'adore créer, raconter et découvrir des histoires, encore plus la fantaisie. J'ai jamais trop fait de jeu de rôle. J'en ai juste écrit un parce que je voulais tester. Et j'ai réuni 3-4 potes et on en a fait un, mais j'étais un MJ un peu, comment dire, bancal. Mais voilà, je voulais découvrir. Et du coup, j'en ai jamais trop fait. Mais je suis quand même très familier avec tout l'univers ludique des jeux de société et tout ça. Du coup, voilà, j'ai très hâte. Et j'ai été très malade et je suis très fatigué, mais je suis très content. Du coup, ça compense. Voilà. Mais voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est bien. il me semble. Enfin, Eh bien, à toi. t'es bien malade. T'es plus contagieux. Non, je suis plus contagieux. Normalement. Voilà, je vous laisse sur cette phrase. Content de Je vous laisse sur ce normalement. Si à un moment dans le jeu de rôle, on doit tuer quelqu'un, on doit ça par Mathéo. Ça va pas te sauver, tu sais. Nous, on est loin. Ça. Ça va. C'est vrai, c'est lui qui doit me tuer.
Du coup, moi, c'est Krun. Alors, j'ai très bien dormi cette nuit et très bien mangé ce midi. Donc, À cause de toi, on super. est juste au soleil. Je remonte un peu la moyenne. Moi, j'ai 23 ans. J'ai fait pas mal de jeux de rôle, principalement entre potes sur Discord, ce genre de trucs. Soit des campagnes qui durent assez longtemps, soit des fois des one-shots où, par exemple, tous les joueurs sont pas dans le même camp, mais tout le monde ne le sait pas dès le début et où il y a des trahisons, ce genre de trucs. Discord, c'est assez pratique pour ça parce que tu peux avoir des gens dans différentes channels pour faire des confidences ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pas mal fait ce genre de jeu de rôle. Et voilà, c'est à peu près mon expérience là-dessus. Sinon, à côté de ça, alors, je sais pas si j'ai le droit de faire ma pub, mais je travaille avec un pote sur un jeu vidéo qui devrait sortir ce mois-ci ou le mois prochain. Donc voilà, ça s'appelle Abrupt Valley. Et voilà. C'est quoi? Oui, Tu sais, Donc c'est un petit jeu, de stratégie en 1 contre 1 où en gros c'est un mélange entre un city builder et un auto-battler. Donc tu construis ta ville et ensuite en fonction des bâtiments que tu as posés, ton armée va affronter l'armée ennemie. Et tu codes, tu fais quoi en fait dessus? Et je suis développeur, ouais. D'accord, chouette. Et ce serait sur quelle plateforme? C'est sur PC, donc sur Steam. Ok, Voilà. Bien, bah voilà, impeccable. Bah, c'était un peu, moi ce qui me plaît, alors c'est ouvert à tout le monde hein, l'atelier, mais ce que je trouve chouette avec un atelier de jeu de rôle, c'est d'avoir des idées créatives, etc. Et donc des compétences créatives aussi, c'est tiens, il y a des trucs, etc. Parce qu'à chaque fois, ça rajoute vachement de créativité, de possibilités, et c'est chouette, c'est bien quoi. Voilà. Donc oui, créer des jeux, etc. C'est un peu le thème en fait de l'orni. Hein. C'est quand même de créer du jeu et normal d'en parler. C'est pas étonnant qu'on ait tous nos projets en même temps et donc on a des moments pour en parler. Bon, pas forcément quand on lance la partie, mais ouais. En plein milieu, entre deux elfes. En fait, vous savez quoi? Les pauses elles peuvent Attendez. être des Petit instant. moments pub. Je prends le dé. Attendez, là, vous savez qu'en compétence. Et justement, là en fait, en tout cas pour être en live maintenant, le plan c'est vraiment de partir sur un jeu, une partie. On verra si ça fait un one shot ou pas parce que ça dépend des manières de jouer. C'est du jeu qui, alors il y a des trames, etc. Il y a une univers qui est bien posé, mais moi c'est ma manière de mener. On fonctionne en grande partie en impro. Alors, il y a bien sûr plein de choses qui fait qu'on ne va pas dans le vide, mais ce que je veux c'est que l'histoire se crée avec vous, donc tous ensemble. Et donc de ne pas avoir un univers linéaire, on n'est pas dans un porte-monstre-trésor, etc. Voilà, donc on verra simplement où ça nous mène. On aura aussi, moi je dois être surpris aussi par la partie, sinon je vais m'ennuyer. Si je sais tout ce qui se passe, je lis un bouquin, c'est autre chose. Voilà, donc en fait on sera quand même assez libre là-dessus. Ça c'est vraiment ma manière de concevoir un peu les parties de jeu. Ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu disais sur Discord par exemple. C'est vrai qu'on peut très facilement faire des secrets, etc. sur ce style de jeu. Moi, là-dessus, j'ai plus un petit plaisir narratif, là. Alors, d'autant plus avec une petite communauté. Je ne sais pas combien vous êtes, 2 peut-être. Mais, Je tape sur au moins 12. Au moins 2, non 12 peut-être, je ne sais pas. Ah, moi, je fais passer le message un peu. Voilà, on verra. Mais peu importe, en tout cas, on se retrouve à créer une histoire ensemble. 14. 14 J'ai gagné. Ouah, salut les 14. Non, c'est chouette, génial. J'ai grave Génial, ça fait plaisir en fait. D'être vu par 14 inconnus, ou pas peut-être. Voilà, non, c'est sympa. Ben voilà, en fait, potentiellement, on joue à 20, enfin 19. Quoi. Parce que on verra comment on va travailler ensemble, tous, comment on crée l'histoire. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à échanger ensemble, quoi. Bon, avec vous et nous tous. On verra comment on va s'y prendre, ce sera purement expérimental ça, parce que ça, pour la peine, j'ai jamais fait. Mais ça nous... Pour revenir sur ce que tu disais du MJ qui improvise, ça je trouve ça super, c'est ce que je fais moi-même parce que en fait on est surpris par ce que font les joueurs. Et moi j'ai juste une ligne, un peu une grande quête principale et après autour on brode et c'est génial de dire qu'est-ce que les joueurs vont faire. Et des fois ils réfléchissent et ils sortent de ces actions qui n'ont aucun sens et il faut réfléchir assez vite pour trouver... Par exemple, tiens, je mets un PNJ là qui va faire ça, ça, ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus vivant, en fait, s'il n'y en a pas vraiment un scénario écrit ligne par ligne. Je m'arrête juste, parfois ils réfléchissent. Ouais. À un moment. Ça arrive de temps en temps, tu vois, comme ça. Et justement, je reprends la main là-dessus. C'est ça nécessite pour ça que ça soit aussi
complet, et surtout avec, en direct, en fait, je pense. Ce qui est bien, c'est, pour le rythme aussi, se retrouver à partager toutes ces idées-là. Ce qui fait qu'on ne sera pas dans un mode secret, etc. Bon, il peut y avoir quelques éléments de background, etc. pour chacun, mais dans l'idée, on dissocie bien joueuse et personnage. En fait, nous, on a nos intentions, etc. Et nos personnages en ont d'autres. Si un personnage a un truc secret, etc., rien ne nous empêche de le dire. Dire, ok, là, il y a un truc secret, etc., on verra de quelle manière on l'amène. C'est pas dérangeant. On peut décoder ce truc-là. Ça permet de faire de l'ironie narrative, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans la théorie de jeu et d'histoire, mais c'est s'amuser là. Ça, c'est pour après. Ah, ça c'est plus tard, on fera une autre émission. Ouais. Mais là, c'est une partie juste. Le debunk du... Ouais. Mais sinon, c'est important en fait d'avoir ces codes-là, en tout cas joueuse et personnage, chaque on dissocie à chaque fois. Ça me paraît très important de se rappeler. Et puis il y a quelques petites règles de sécurité. C'est tout bête, mais en fait, on se les donne aussi. Ce qui se fait énormément en jeu maintenant, quand on joue avec des inconnus, en convention, etc. La X-Card, je ne sais pas si vous connaissez. Non. La X-Card, en fait, c'est juste un petit code discret pour dire, voilà, le sujet, là, ça passe pas. Et à ce moment-là, on n'a pas de carte précise, mais on va dire ça avec, par exemple, la gomme, et ce sera très bien. Donc la gomme, c'est notre X-Card. D'accord, simplement, on la brandit. Bêtement. Ça ne dérangera en rien. C'est juste on la brandit et on sait que c'est la X-Card. Peut-être qu'un jour, on aura une plus jolie X-Card, mais là, c'est la gomme. Sinon, tu peux faire un... Oui, ça fait un X. C'est bien aussi. C'est plus discret. Si on aborde un sujet... Ce sera ça, c'est mieux. T'as raison. Si jamais Si on je- aborde C'est ça, il y a un sujet qui le nous point dérange. Godwin, C'est tout bête, mais... par hasard. Non, mais Tu il y a- juste ça dire, peut arriver. ok, on passe à autre chose. Ouais, Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Ok, on passe à autre chose. c'est zappé, c'est tout. C'est zappé, tac, on a enlevé l'élément et on passe. Ça arrive sur, je sais pas, je vais donner un exemple exprès où peut-être qu'il n'y aura pas de X-Card, mais je sais pas, je suis en train de décrire un personnage et puis il marche pieds nus sur la plage, il y en a un qui est phobique des pieds. On s'y attendait pas, quoi. Ah, bah, tac, ok, d'accord, pas de problème, ok, il a mis des chaussettes. Pas de souci. Et puis on continue, on ne s'arrête pas là-dessus. Et c'est pratique. Voilà, donc ça c'est juste un petit élément, on n'hésite pas. Et pareil, entre nous, on n'hésite pas à se le faire discrètement, etc. S'il y a besoin, on se rappelle quand même que là, on n'est pas dans un cadre de configuration classique de jeu de rôle. On n'est pas juste entre nous, etc. Alors ce qui fait qu'en plus, en vrai, on a une espèce de super X-Card qui est les lois de la plateforme. Alors, on est sur Twitch, il y a des chances que Twitch nous dise avant nous-mêmes « Ouah, stop !» Voilà, donc nous on se retient aussi un minimum. Après, il y a quand même des femmes en bikini qui font de la SMR sur Twitch. Et tout va bien, donc je pense que... T'as le droit bon. de dire des gros mots ou pas? Ben, je sais pas. Sur justement, YouTube, je sais que Ouais, maintenant, ça a des gros été... Sur Ouais, YouTube, je c'est sais que ça a été on empêché. peut dire des gros mots, mais on verra. Hein, si on se fait engueuler, on Ça va être la arrête tout de tristesse, suite et on sinon. dit ok, on dit pas de gros mots, pardon. Ça marche, on va voir tranquillement On comment, maintient comment les on fait ça. fichtres au maximum. Ah bah. Fichtres, zut. Mais bon, en tout cas, Heureusement que j'ai des amis qui sont pas on venus. s'est fait une belle intro C'est vrai. on s'est fait le temps comme ça de voir comment on va jouer et maintenant de rentrer complètement dans l'univers de Carto, parce que le jeu c'est Carto, mais un Carto un peu spécial. Carto, c'est un jeu Heroic Fantasy, mais un jeu Heroic Fantasy, mais quoi mais un peu club de vacances quand même. En fait, normalement, je dis bien normalement, le monde de Carto, c'est un monde avec des dragons, de la magie, des trésors, tout ce que tu veux, etc. Plein d'aventures, mais qui ne vit quasiment qu'à travers le tourisme. Il y a des voyageurs d'un nouveau continent, plus lointain, qui débarquent en masse. Et ça a complètement transformé l'économie du continent. On n'y peut rien quand tu fabriques, toi, je sais pas, tu es un bon forgeron qui fabriquait ta hache, etc., pour partir te battre à l'époque. Enfin bref, ambiance Heroic Fantasy par excellence. Bah là, franchement, ça vaut pas trop le coup parce qu'en permanence, c'est long à faire, hein, une belle hache. Tu as des touristes qui t'achètent un truc fait en toc en 2 jours, bien plus cher que ton arme rustique bien équilibrée, ce qui fait que les compétences se perdent, qu'en masse, il y a finalement tout un business du tourisme qui se met à se créer, ce qui fait aussi plein de dérèglements économiques. Et donc, tu as une misère qui s'installe aussi dans les centres urbains, notamment, là où il y a beaucoup de touristes qui débarquent. Et c'est le cas vu qu'on va jouer à Antalias. Alors c'est un petit royaume, on a une carte, vous avez la carte du monde.
C'est une carte qui date de la fois à l'origine du jeu, c'est marrant parce qu'il y a toute une histoire là-dessus. Mais, et donc nous on va jouer sur... Il y a une île là qui se trouve, une île en jaune, et juste entre... Il y a un dragon là qui est vaguement dessiné, puis en fait sur la côte, on a une petite région, il y a un petit dessin dessus, ah ben c'est là en fait, c'est un tout petit coin, donc on ne va pas visiter tout le continent, on aura peut-être l'occasion à d'autres fois. Mais là simplement on va plonger simplement dans un petit royaume, et précisément dans une ville, la grande cité d'Antalias, qui est une ville très touristique. C'est grand, c'est important, c'est célèbre d'abord par son fleuve d'Embaba qui traverse, qui se jette là de manière impressionnante, et ça forme les chutes du nain Garou. Et donc il y a une superbe statue de nain monumentale qui se trouve là, il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter. C'est aussi un centre assez magique, etc. Donc plein de personnes qui viennent, plein d'aventuriers de tous les côtés. Donc beaucoup de touristes qui viennent là pour boire un coup, découvrir la région et partir en expédition, faire du safari dragon, aller faire des grandes visites, découvrir des trésors, etc. Ça, c'est l'univers. Et donc normalement, on joue des agents, des employés d'une agence de tourisme. C'est Carto. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'était un peu particulier. On va faire ça à la rentrée. On démarrera vraiment sur du carto aussi, et puis d'autres choses. Là, la partie, ça va être du carto noir. Mystère. Qu'est-ce que ça peut être, carto noir? Du café. Non, justement, on réfléchit, mais on n'a pas de partenaire, donc ça ne sert à rien. Non, voilà. Mais ça va être un peu plus caféiné quand même. L'idée, c'était de... C'est pour ça que j'ai pas osé. On va faire des blagues à la noix. Bon, je sais que c'est banal, etc. En jeu de rôle, tout le monde fait des jeux de mots nuls. Voilà, on ne fait rien. En fait, on va jouer dans une ambiance pastiche de roman noir. Ambiance Heroic Fantasy. Le décalage peut être complet, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien le ton que ça va prendre. Ça pourrait être du gros comique, ça peut être un peu effrayant à un moment. Ça va dépendre de ce qu'on va en faire nous. Je vous embarque là-dessus, on verra aussi. Et donc, on va jouer des gardes royaux, un petit groupe de gardes royaux, qui ont comme fonction, normalement, de s'assurer que tout se passe bien dans cette ville touristique, cette grande ville. Et donc, on va faire connaissance, simplement. Moi, le but de la partie, c'est pas forcément de résoudre le super énigme, etc. C'est de plonger dans la découverte de ce monde-là, de vous preniez vraiment en main des personnages, et qu'on fasse vivre notre carte noire, ce petit monde. Je sais que j'ai déconné avec ça. Bon, est-ce que gagner de l'argent, ça peut faire partie aussi oui. de... Ouais, vous avez une vie réelle, complexe. Okay. D'accord, vous allez vraiment jouer des personnages et on va les découvrir. Ils vont être en décalé. Le jeu est un jeu quand même humoristique décalé. Il peut par contre, d'un seul coup, vriller et devenir inquiétant, obscur. On ne sait pas. Mais à d'autres moments, ça peut être aussi des grandes envolées lyriques, héroïques ou sentimentales. D'accord ? On est libre d'en faire ce qu'on veut. L'idée, par contre, c'est qu'on se sente tous bien et à l'aise dans le jeu. C'est pour ça que dans la partie, à un moment, on peut se dire, tiens, hop, les pauses vont nous permettre régulièrement aussi de se dire, tiens, on part plus là-dessus, etc. Et puis pareil, la communauté aussi a son mot à dire, en disant, là, je veux autre chose, etc. Et puis ils seront un peu gagnants quand même. Ça, c'est le petit côté un petit peu piège. Ce qui fait que, par exemple, on peut, si on nous suggère, tiens, faites ça, je vais avoir envie de les suivre. Voilà, je préviens, je vais avoir envie de vous suivre en même temps, donc il ne faut pas hésiter à lancer des idées, etc. de temps en temps. On a trouvé un super système pour pouvoir avoir des retours. J'arrive pas à suivre en même temps des informations sur le chat, c'est impossible. Ce qui fait que par contre, les retours super pertinents, les super idées, on les récupère, on se les passe, et comme ça, je les intègre autant que possible. Voilà, ça c'est pour aussi la petite idée. Et on peut partir d'emblée sur ce petit groupe qu'on va composer, parce que je vous ai composé une petite équipe un peu typique. Et vous allez choisir, donc pas créer les personnages. C'est rapide à Carto de créer des personnages, mais c'était pas forcément très intéressant. Là, on va avoir une petite équipe. Je ne sais pas si on devrait pouvoir la voir. Il y a la petite équipe de personnages, et vous allez en fait choisir là-dessus. Voilà. Donc là, on a 4 personnages qui sont qui vont pouvoir être tranquillement choisis. Alors ils sont, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé. Je vais vous le montrer juste avant en fait. Ce qui fait que eux, ils existent vraiment. Ce qui est très très particulier, j'ai parlé des touristes. Comme il y a beaucoup de touristes qui viennent, on est dans un monde d'heroic fantasy, il y a des gens très très bizarres, il y a des elfes, etc. Les touristes, ils ont envie de clichés.
Et vous avez vu nos personnages, bon, ils sont tout bizarres, etc. Mais c'est pas forcément évident de les identifier. Les touristes, eux, quand ils viennent, ils ont une idée des peuples, alors, très très cliché pour la peine. Ils s'attendent, je sais pas, je pense qu'on a une petite image qu'on peut envoyer sur les peuples classiques du vieux continent. Et comme ça, vous pourrez voir, alors nous on les a là aussi, hein, c'est pratique. On va avoir, c'est un peuple, c'est un monde avec des gobelins, des hobgoblins. Pareil, tous ces clichés-là, le vilain gobelin, etc., c'est bidon, hein, c'est fini depuis longtemps. Il y a eu des grandes histoires, etc., mais bon, tout le monde vit normalement en bonne harmonie. Il y a beaucoup d'humains, des elfes, des elmes là, qui sont tout petits, qu'on voit en minuscules, des farfadets, des elfes, des trolls qui sont très particuliers dans Carto. Vous voyez des géants qui ont l'air plus bossus qu'autre chose, qui viennent de loin, parce qu'ils se déplacent, etc. En fait, mais tout ça, c'est quand même énormément des clichés. Dans les campagnes, on peut retrouver quand même ce schéma-là, mais on a vraiment la culture d'aventure qui va être très très importante, qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais alors là, les touristes, eux, passent complètement à côté. Nous, on est issus de la culture d'aventure. Ce qui fait qu'on sait qu'en fait, c'est la magie qui nous a permis de nous émanciper d'un monde dominé par des esprits, des élémentaires, des démons, des trucs un peu atroces. Et donc on est très content d'avoir découvert la magie, notamment en se rapprochant des dragons. Il y a plein de dragons, etc. Et donc ça a créé une relation très très différente où on se dit, on vénère les dragons, mais un peu comme... on peut aller chasser un dragon, etc. Ça change rien, un peu comme il y a la corrida, des trucs un peu bizarres. Non, mais c'est un peu étrange, tu vois, et on se dit, non, on affronte quelque chose, mais c'est fort, donc on a envie de le faire. C'est un peu particulier, mais on va vénérer aussi dragon. On pourra les mettre en offrande, on pourra par exemple, quelqu'un qui meurt, on peut donner son corps au dragon. Et on va jusqu'à une grotte de dragon, paf, on sait qu'on le donne, etc. Donc il y a toute une culture qui s'est créée autour des cultes des dragons. Et surtout, de se dire, ok, on se détache de tous ces anciens peuples qui étaient très en train de se faire la guerre, etc., opposés les uns aux autres. Et au contraire, on forme une véritable communauté que la magie va permettre d'émanciper de toutes les idées de la nature. Voilà. Et ce qui fait que dans les villes, surtout, par exemple, il y a un véritable métissage. On s'en fiche, en fin de compte, de s'identifier comme je suis un gobelin ou je suis un troll. Donc vous êtes davantage des aventuriers. Aventurier, c'est vraiment un terme de culture, parce que c'est la culture d'aventure. Donc on est une aventurière, un aventurier, on est très bien de l'annoncer comme ça ne veut pas dire qu'on est un aventurier. Par contre, naturellement, on sait qu'on a envie de faire un grand voyage dans la vie, on a une petite notion comme ça. On est content un jour quand même d'aller retrouver un trésor, pas des petites choses toutes simples qui nous animent dans la vie quand même. On est quand même de l'aventure, on aime ça. Ça vous va? Mais bon, le quotidien par contre, on le vit tranquillement entre nous, c'est aussi plein de petites choses, il faut manger, etc. Et puis, on vit vraiment une histoire du quotidien. Si dans la vie, on part une fois à l'aventure, en fait, il n'y a pas de métro boulot dodo, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même un petit peu du chariot boulot dodo quand même. Voilà, ouais. Et ça va être le ton quand même. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que pour les touristes, ils ont tellement ça en tête qu'on est forcé de leur faire plaisir, ils ont beaucoup d'argent quand même. Et nous, peu. Donc, quand ils viennent faire « Oh, regarde un orc !» On va pas lui faire « Mais non, il ne raconte pas, on ne dit rien. » Oui, je suis un orc, c'est bien. Non, ça passe. Ça fera du bien. Oui, éventuellement, tu te débrouilles pour pouvoir... Non, mais c'est fou, hein. Il y a besoin un peu de sous quand même. Votre salaire, vous allez voir... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails du salaire, là, sur la partie. Mais en tant que... peut-être. En tout cas, en tant que garde royaux, on ne vit pas particulièrement bien. C'est pas la pire des classes sociales, mais c'est pour ça aussi que ça crée aussi un vrai phénomène de corruption, etc. Bon, c'est pas facile. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Les touristes, ils viennent d'une autre civilisation, donc est-ce que cette civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre, technologiquement, etc. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Oui, on a plein d'infos. Assez peu. Ils sont un peu... en fait, simplement, ils vont correspondre à une sorte de renaissance... un petit peu différente. Une renaissance avec, en réalité, une culture qui correspond complètement à notre culture occidentale actuelle. Sans magie. Sans magie. Est-ce qu'il y a une barrière de la langue ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a une barrière de la langue? Justement, il y a des barrières de la langue, Okay. mais la colonisation du tourisme faisant, tout le monde parle le nouveau continent. Okay. Voilà. On se débrouille tous. Par contre, dès que tu es dans les campagnes, etc., tu vas pouvoir avoir plus de mal à communiquer de cette manière-là. Voilà, donc oui, il y a des barrières de la langue,
Mais pour vous, surtout si vous travaillez, etc., en ville, pas de souci pour parler avec les touristes. Des fois, tu peux avoir un doute, mais ça passe bien. On peut de nouveau plonger dans nos personnages, donc voir notre petite team, et je vais vous laisser choisir vraiment les personnages, vous les répartir, vous allez pouvoir les discuter. Comment ça va se passer? On peut relancer, si vous ne les avez pas en face, les 4 rôles que je vous ai confectionnés, avec les petites images. Là, je vais vous laisser choisir avec juste les images et le petit texte que j'ai ajouté. Donc là, ça fait peu. Et ensuite, je vous donne la petite fiche qui correspond, où il y aura les caracs, etc. Alors, moi, je vous dis, je veux bien être soit le 3e, soit le 4e. T'as même pas lu. Donc, je vais être soit Si, le j'ai lu premier, pendant qu'il parlait. Soit le premier, soit le deuxième. Hein. Non, parce qu'il y a allergique à la poussière d'un côté, crudivore de l'autre. J'aime bien les deux. J'arrive pas à lire le. Moi, j'ai vu épée enchantée, relation sentimentale, ça me. Oui, on a Amandine. Amandine Sidrel. ouais. Moi, je suis Alors, preneur. Hein. Elle, Amandine, c'est une paladine. Ce qui fait que, alors elle est très très à l'aise avec le groupe, mais elle ne travaille pas directement. Alors une paladine, elle travaille directement pour les mages. Ouais. Donc c'est une vraie fonction. Hein. La magie, ça correspond un petit peu à une classe politique en réalité là. Alors, Et donc par contre, elle travaille directement avec le reste du groupe. je lis. Elle assure l'ordre, la justice, le bon usage de la magie, le respect des coutumes. Ça me définit entièrement. C'est toi. En échange d'un petit peu d'or, je fais tout ça. Très bien, ça marche. Très très bien. Alors, moi, je serais chaud pour être le barbier s'il n'y a personne Bien. d'autre qui le veut. Alors, tu vois, le barbier, je ne sais pas si tu arrives à lire sur l'écran. Pas longtemps. Moi, j'arrive Ouais, c'est pas évident, on est en petit, mais là, pour la peine, la communauté lit plus facilement que nous. En fait, le barbier, il s'identifie, lui, comme nain. Il est nain, alors il est grand, hein, mais par contre, il fait partie de la communauté naine. Autant la ville d'Antalya est très métissée, mais il y a quand même beaucoup de communautarisme, on verra ça, et notamment la communauté naine est quand même très importante dans la ville. Et donc, il s'identifie comme nain, il est un peu grand. Mais je fais la taille, d'un humain ou d'un. Regarde, 1m85. Ah, ok, ouais. C'est un orc, Brandon. Comment ça C'est un orc, non? En tout cas, il a quelques caractéristiques. Ouais, il a. Après, il y a de grandes chances qu'un touriste. Voilà, il il est loin d'être. D'accord. Je sens que je vais être Brandon, mais Brandon, il est allergique à la poussière. Moi, je veux soit Brandon, soit Etna. Je sais pas pourquoi. Brandon, ça va être un poulet un peu sympa. De ouf. Ça me donne bien envie de le prendre en fait. Avec ses armes, Tu sais, genre vraiment dans ses caractéristiques, il est allergique à la poussière, complexé, première expérience loin de chez lui. Il envoie des lettres, quoi. C'est juste le. Moi, j'aime bien. épistolaire. C'est ça. Alors, donc, sur le petit bac, je vous donnerai quelques éléments supplémentaires. Globalement, il envoie des lettres et il tousse. C'est la fonction de Brandon. Moi, j'aime bien. Chers parents. Une option pratique pour Brandon, c'est que. Tu prononces comme tu veux, hein, ça peut être Brandon, hein, comme tu le sens. C'est toi qui vois. Si c'est le personnage que tu prends. Non, moi, j'aime bien Brandon, j'avoue. je l'aime Il bien. y a quelque chose aussi, comme il vient pas de là du tout, il peut avoir un petit effet touriste entre nous. C'est le plus jeune, etc. Il découvre un lieu aussi. Alors c'est votre manière de le voir après, hein, c'est suivant. Moi, je veux bien prendre C'est vrai qui vous amuserez. À la bataille. Faire un Shifumi, tu veux faire au dé? Non, faut aider. Ah, allez. Attends, mais j'ai pas regardé Etna. Attends, parce que qui est pas pris du coup? Toi, t'as pris. Moi, j'ai pris la première, j'ai pris Amandine. Ok, toi, t'as pris le barbier. Barbier. Et du coup, il reste Etna. Et Brandon. Mais Etna, elle a des dettes, c'est ça? Tu vas avoir des dettes, tu vas être allergique à la poussière. Est-ce que je tousse ou est-ce que j'ai des dettes? C'est une grosse question. Ah, moi, c'est À pour la ça que je l'ai pas prochaine prise, hein, émission. franchement. Après, elle est sur le point d'obtenir le grade de garde noire. Elle parle très peu de ses origines. Revendique davantage la culture d'un rocher. Après, est-ce Ok. qu'être un gobelin, c'est super? Je ne sais pas. Après, tousser, est-ce que c'est super? Ouais. Celui qui fait le plus haut. Après, moi, je tousse dans la Non, vraie mais vie. Il va y avoir un prends problème. le même dé. Il y a peut-être y avoir un petit Prends souci. le même dé. Alors, le Celui plus qui haut, fait le plus haut à Brandon. Le plus haut? T'as fait 14. 14 pour Brandon, vas-y. Il fait 20. 2. Oh Alors, je suis pas très bon en maths, mais je pense que c'est mort pour Brandon. Bon, Ok. bah, je vais devoir Donc, faire bah, un prêt étudiant pour rembourser. Donc t'as Etna. Non, pas vas-y, Brandon. je te le laisse. parce que Mais non, c'est vas-y. sympa. Non, vas-y, je te le laisse. Ok, je prends Brandon. Ok, Ouais, ok. non, mais j'ai décidé qu'Etna, elle était chiante du coup. Tu savais qu'Etna quoi? J'ai décidé qu'Etna était chiante du coup. Ah oui, tu veux Etna qui est désormais chiante. Désormais. Je note ça, C'est bien, c'est bien. On peut rajouter un Attends, tiré là. Moi, désormais, Hop. avide. Je reprends. Donc, donc on soit bien d'accord. Kim, tu prends Etna. Mathéo, tu prends Brandon. Oui. Krun, tu prends Le barbier.
Le barbier. On est d'accord, le barbier, c'est son nom, c'est son C'est ancienne profession. son pseudo. Non, il est pas. Oui, Il y a peut-être. écrit Barnabé. Tu verras. Il y a écrit, Tu feras comme tu veux. en dessous. Et petite question, il dit, c'est écrit nostalgie de la jeunesse. T'as le droit d'être un Est-ce vieux. qu'il y avait, enfin, qu'est-ce qui était différent Ah, à l'époque de sa jeunesse Ah, mais c'est lui le chef de la Ce qui est brigade. sûr, hein. c'est que Ouais, c'est c'est mieux le chef de la avant. brigade. Tout repose sur tes épaules. hein. Tu es le chef de la C'est brigade. bien, c'est Ah, dit sans pour ça. Tu as une famille nombreuse. Voilà, il y a pas mal de petits éléments comme ça. Mhm. Bah, surtout, il a des eu une gens. carrière. Il était jeune, plein de dynamisme. Il a Est-ce fait autre chose. qu'il y a des aussi trucs un du peu. style, oh bah avant il y avait moins de touristes, c'était vachement mieux, ou des trucs comme ça ou, Ça marche aussi. Et tu peux dire, j'ai pas assez d'argent pour payer Ça tout marche pour ma aussi. Ah, famille, il faut que j'arnaque les touristes. va. Pour gagner de l'argent. Je vous donnerai le petit bac qui de la rajoute aussi. brigade. Et donc, Yanis, toi, tu prends Amandine. Ouais. Hop, super. La Tu taille de joues l'épée Amandine. m'a convaincu. Exactement. C'était chouette. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous donne juste quelques éléments pour vos personnages. Comme ça, vous faites connaissance. Et puis, bah, pendant ce temps, avec les 14 joueuses qu'on ne connaît pas, je décide du lieu de la première scène. D'accord. On va voir ça. Hop. Voilà. Etna. Hop. Le barbier. Ils sont déjà Ah, puis il y a des petits packs qui arrivent après. Brandon. Amandine. Merci. Hop. Etna, petit topo. J'ai un de Je nage. sais pas. Brandon. Je sais pas lire ni écrire. Alors, quand c'est vide, en fait, simplement, c'est que c'est une notion inconnue des joueurs, des joueuses. Ah non, mais moi j'ai deux, D'accord. donc c'est vraiment, je sais pas Ah oui, lire en ni fait, tu sais écrire. pas lire. Là, c'est ça, sûr. voilà. Le barbier. Hop. Et Sidrel. Il est juste fort en chute, tout Voilà. ce qu'il sait faire, c'est de tomber. Hop. Ah, très bien. On joue sur un des 20, un des... Alors, on va jouer à chaque fois, c'est des notes sur 20, c'est des dés explosifs, ce qui fait que, enfin, ils sont ouverts. Ça veut dire que à chaque fois, on jouera avec un des 10. Je vais donner un seuil. Attendez, je prends hop, un dé pour voir. Par exemple, vous avez une note qui est sur 20. Admettons que vous ayez 10, juste la moyenne. Généralement, je vais demander un seuil de 15. Je vais dire, OK, il faut faire 15. Donc, tu lances un des 10. Justement, tu fais 5, on va voir. Tu fais 5, tu fais 15, c'est réussi. C'est bien. Tu fais 10, on a déjà 20. Mais c'est le maximum 10. Donc c'est un dé ouvert. Ça veut dire que quand tu fais 10, tu relances. D'accord. Et tu peux faire encore un 10 et tu relanceras encore. On va lancer 2 fois un des 10, c'est ça? Et à ce moment-là, peut-être que si tu as vraiment beaucoup de chance, tu peux lancer 4 fois. Ok. Et tu fais 40. Ah oui. Si Et tu c'est fais, monstrueux. si tu fais 10 et que la fois du frais tu fais 1, est-ce que tu redescends? Oui, parce que c'est ouvert dans les deux sens. Et tu fais un 1, tu enlèves 10 et tu relances. Si tu arrives à 0, c'est la cata, l'échec critique, le drame. Ça marche? Aussi, on est dans un jeu qui ne se veut pas punitif. L'échec, ça crée du jeu. Il n'y a pas « Oh, t'es puni, rentre chez toi !» Tu es arrivé en retard, etc. Tu as couru comme badé, tu as traversé tout Paris pour arriver. Non, ta partie est finie, t'es mort. Non, c'est pas ça. D'accord? Il n'y a pas de souci. Systématiquement, tout ce qui est échec, ça doit faire rebondir du jeu. Donc pas de souci. Voilà, c'est vraiment important. Au contraire, avoir une mauvaise compétence, ça peut être un ressort humoristique de temps en temps, etc. Bon, par contre, ça oriente énormément la partie. Ah, c'est moi qui dois lire. Si Voilà. c'est moi qui. Alors je vous laisse tranquillement plonger dans tout ça. Et pendant ce temps, en fait, on file directement à Antalias. Antalias. Il y a- Très hispanique tout ça. ouais, ça dépend. C'est très. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit très, comment dire, exotique. Là, on est dans le centre-ville d'Antalias. C'est plus étendu en vrai. Hein. C'est en montagne. Et je vous ai parlé du Dam Dada, ce grand fleuve qui se jette comme ça dans le vide, avec cette fameuse statue du Ningarou qui vaut beaucoup de visites. Il y a plein de lieux touristiques, etc. On s'y plaît bien. Et il y a souvent comme ça, là, sur la place d'un marché ou ailleurs, un troubadour ou juste un petit voleur du coin qui se fera passer pour un guide touristique qui attire le chaland. Madame, oh, voyageurs, venez, oh, vous êtes au pays de tous les possibles. Oh, mais, je vais vous accompagner, c'est dangereux, la route est dangereuse quand même. Vous voulez peut-être boire un verre, une petite boisson originale dans une taverne malfamée. Oh, j'ai plein d'adresses, n'hésitez pas, suivez-moi, puis nous pouvons discuter d'expéditions, organiser des safaris dragons, découvrir des
des lieux mystérieux. Peut-être que vous avez envie d'artefacts magiques. Et tout peut se trouver ici. Les touristes sont toujours attirés. Forcément, ça plaît. Et on trouve, comme ça, à droite, à gauche, des personnes qui vous appellent, qui vous abordent, qui vous emmènent à droite, à gauche. Et justement, moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on va aller. Donc, si parmi les 14 personnes qui sont derrière leurs écrans, vous avez envie, en tout cas, de me donner une direction, n'hésitez pas, on peut se balancer directement. Je sais que la première scène, je les placerai d'emblée dans de l'action, parce qu'il faut que ça bouge un peu. D'accord ? Là, on a discuté, etc. Il faut que ça bouge quand même. Donc, on a plein de petits coins dans ce bled, parce qu'on va y rester un peu. Notre équipe, autour de la table, eux, ils travaillent directement vraiment au centre en fait, de la carte. Ils ont leur bureau. Alors, leur bureau, c'est surtout Barbier qui a un bureau. Les autres n'ont pas de bureau. Sur la caserne royale, qui se trouve sur la place du Carcan. C'est en face d'une grosse guilde touristique, d'ailleurs, qui est juste à côté, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde. Il y a un petit marché vert la nuit. Oui, ils ont appelé marché vert, c'est bizarre. Mais en fait, comme il y a beaucoup de personnes qui sont nyctalopes, il y a quand même énormément de choses qui tournent la nuit. Et ça est devenu assez typique. Ce qui fait qu'on se promène avec des torches, etc. pour faire le marché la nuit. Donc là, la nuit, il y a un marché sympa là-bas. Et donc, vous travaillez régulièrement dans ce centre. Et puis, évidemment, la ville est suffisamment large. On n'a pas étalé toute la ville. C'est un crowbar encore à l'étape où c'en est, mais ça permet aussi de... J'en profite. Moi, je fignole au fur et à mesure. Je développe cette ville. Mais c'est marrant. Il y a suffisamment de détails. Vous avez eu le temps de voir un peu vos personnages en même temps. Donc, je laisse tranquillement les idées au niveau du chat se faire s'il y a des idées. J'ai pas de... Moi, j'ai juste une question. Pardon. Est-ce qu'on peut apprendre des compétences, par exemple, orfèvre, maçon, menuisier? Est-ce que je peux développer des compétences là-dedans? Alors j'en profite, ouais. Systématiquement, il y a un système très très simple pour avancer la fiche. Tous les trous, là, ils peuvent se remplir quand vous voulez. Okay. Systématiquement, en fait, quand vous avez besoin d'une compétence, attention, c'est là que ça peut faire peur, on va lancer un des 20. Oh, le hasard complet, c'est angoissant. D'accord, donc tu lances un des 20 et tu vas connaître combien tu as dans la compétence. Oh, mais ça veut dire que c'est du hasard complet, c'est dangereux, oh, c'est pas bien, mais j'imaginais pas mon personnage comme ça. Rassurez-vous. D'accord, en fait, vous allez pouvoir donc booster cette compétence avec vos points de réserve, on verra là. C'est ça, là, les Voilà. 10 que j'ai. C'est ça. Donc ils diminuent, quand ils arrivent à 0, il n'y en a plus. Et par contre, on peut les augmenter aussi. Pour ça, il faut non pas lancer, alors je vais vous donner un dé à 6 faces, il faut les augmenter. À ce moment-là, on lance un dé 6 qui vont monter directement en réserve. Et on fait un calcul super compliqué, 7 plus le D6, et ça donne le résultat de la compétence qui était choisie. Ce qui fait que vous pouvez avoir 1, 2, enfin maximum 6, tout simplement. Voilà, ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure, tranquillement, si vous avez besoin d'une compétence. Mais elle sera un peu aléatoire, mais dirigée quand même. Pas de problème, hein, je fais un rappel s'il y a besoin. Complètement, Ça à remplir ou c'est juste... Ça, non, ça c'est pour vous, c'est un petit élément. Franchement, on se fera sur les pauses, on peut en discuter tranquillement, histoire que vous soyez libre aussi. Je voulais pas être trop dirigiste, alors qu'on est quand même un petit peu sur des personnages comme ça. Et donc le royaume d'Antalias, il y a un roi, vu que c'est un Ouais. royaume, et qu'on est garde royaux. Donc, est-ce que tu peux nous parler Indépendant un peu 18. C'est le nom du roi? Ouais, le nom du roi. Indépendant 18. Ouais, Indépendant 18. D'accord. Il est fan de course de chars. Ouais. Vous voulez d'autres infos? J'ai vu qu'il y avait une arène de catapulte. Ouais. Et j'ai pas vu d'arène de course de char. Ouais, je sais. m'étonne. Eh oui. Parce qu'en fait, c'est parfaitement raison. C'est une arène multifonctionnelle. En fait, ils montrent dans l'arène des catapultes, c'est vraiment un lieu culturel par excellence. On y fait, en fait, à la base, c'est les nains qui ont libéré, une communauté naine il y a longtemps, qui ont libéré en partie la ville. C'est pour ça qu'il y a il y a une population naine assez importante. Mais il y a le quartier nain, là, j'ai vu. Comment? J'ai vu qu'il y avait le quartier nain en haut. Ouais, voilà, exactement. Il y a un quartier nain, il y a pas mal de références aussi à une population naine à un moment donné. Et notamment, en fait, il y avait des... il y a j'arrive plus. Catapultes. Ah, merci, vous m'avez sauvé. J'ai été catapulté. En tout cas, il y a des acrobates nains qui ont permis justement, avec leurs catapultes, de dépasser, avec une grande guerre, c'est très long à raconter, hein, mais qui ont réussi comme ça, en fait, à être projetés au-dessus des remparts et rentrer dans la ville.
C'est extraordinaire. Voilà. Mais il faut dire qu'ils ont sauvé la ville de cette manière-là. Et donc, avec soi-disant, je ne suis pas sûr que ce soit réellement ces catapultes-là, mais c'est celle-là qui aurait servi à fabriquer l'arène en question. Et aujourd'hui, l'arène, il y a aussi bien des combats de gladiateurs dedans, il y a des expositions de mode, il y a plein de choses, quoi. Il y a des défilés qui se font régulièrement. Il y a plein de choses en fait qui s'organisent, et puis il y a même c'est très familial. Même pour les combats de gladiateurs, c'est un peu violent, mais on y va aussi en famille, avec les enfants, etc. Pas de souci, on va se boire une bière. Ah oui, les enfants boivent non, pas trop. Les enfants ne boivent. Non, c'est les mêmes lois. On essaye de se rapprocher quand même d'une loi qui correspondrait à notre pays, à nous, etc. Comme ça, on est assez proche. Bon, bien, même s'il y a de la magie, etc. Ça fait mais tu vois, entre un gobelin qui va vivre moins longtemps qu'un elfe, par exemple, genre la majorité, elle est chaude à... C'est ça, c'est difficile à établir, évaluer, donc c'est un peu anarchique quand même tout ça. Et puis les nains, ils tiennent mieux l'alcool, quoi, même. Alors pareil, tout ça, c'est... Légende. C'est peut-être des légendes, mais c'est peut-être vrai. En tout cas, les nains, eux, pensent que c'est vrai. Les touristes, certainement aussi. Voilà. D'accord ? Et une dernière question au niveau du système de monnaie. Oui, alors aussi de monnaie. Voilà, mais plein de questions. Je sais pas, je suis endettée, donc je préfère demander. tu vois. Oui, donc t'es là pour rapidement. Voilà, ouais. Alors en fait, on rentrera plus dans le détail s'il y a besoin au fur et à mesure, hein, mais on a des couronnes qui sont des grosses pièces qui valent cher. Pour vous, oh, c'est super, quoi. Bon, les touristes en ont beaucoup. Des fois, ils te donnent une couronne, incroyable. Mais ça, toi, tu passes plusieurs jours pour gagner une couronne. Hein, c'est loin d'être évident. Et des écus qui sont beaucoup plus petits. Et ça, tu as... attends, par contre, juste, je vérifie en même temps, parce que j'ai un petit retour, mais j'ai plus d'écran là, depuis tout à l'heure. Ce qui fait que, en fait, je n'ai pas de retour écran. Et évidemment, je ne sais pas comment ça marche. Ce qui est dommage. Ouais, non, c'est bien. Ça marche. C'est bon. Okay, ça va, il y a plein d'écrans. On est super équipés, mais celui-là, je ne l'ai pas. Donc simplement, oui, il y a de l'argent. Un écu. Oui, l'argent, un écu. Avec un écu, tu vas pouvoir boire à l'auberge tranquillement, etc. Il faut 100 écus pour avoir une couronne. Mais régulièrement, ce n'est pas les mêmes types d'unités. Imaginez que ce n'est pas réglé comme ici. Par exemple, dans les auberges, pas les auberges touristiques, ça vous faites avoir complètement, évidemment. Tu payes un écu pour avoir le tonnelet. Et c'est normal, on sait pas, et on partage, c'est pour la table. Évidemment, mais les touristes ne sont pas au courant de ça. Eux, ils n'ont pas un écu, c'est le verre, bien sûr. D'accord. Bon, voilà, il y a toute cette économie qui existe parce que vous n'avez pas du tout les mêmes revenus et les mêmes moyens. Okay. Donc voilà, ça c'est. Mais ce qui fait que pour avoir une couronne, il faut bosser. Par exemple, pour avoir une idée. Je suis très endetté du coup. Ouais, t'as des soucis, on pourra en parler, on pourra discuter en roleplay évidemment. Là après, on va faire la pause, et on va faire une petite pause, et après on sera vraiment dans du roleplay.